Médium spirituel. Des prémonitions. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium Mère et moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et dernièrement le livre Les messages Messagères de l'âme. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à notre sujet principal. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'Audrey qui m'a écrit pour partager son histoire, son témoignage en lien avec la spiritualité et la médiumnité. Un peu comme ce que j'ai fait avec les autres, je vais lire son histoire en partant du jeu et je vous donnerai mes commentaires ensuite. Je fais partie d'une fratrie de 3 sœurs. Je suis la deuxième. Tout a commencé quand j'avais environ 6-7 ans. Ma grande sœur avait 9-10 ans. Je ne me souviens plus exactement de l'âge. Nous dormions dans 2 chambres séparées. Un matin, je me réveille avec un rêve étrange de mon arrière-grand-mère, qu'on appelait Granny. Rêve qui ne m'a pas fait peur. Je la voyais apparaître par la fenêtre, comme si elle lévitait. Et elle me demandait d'aller chercher ma maman, car elle devait lui parler. Au petit déjeuner, je parle donc à ma maman de ce rêve. Quelques minutes plus tard, ma grande sœur se réveille à son tour et raconte exactement le même rêve à ma mère. Ce rêve, nous l'avons fait plusieurs fois, toujours les mêmes nuits, toutes les deux. Ma petite sœur, elle, rien du tout. À tel point qu'après quelques mois, ma maman a décidé de nous parler. Elle nous a expliqué que notre arrière-grand-mère était médium et qu'elle avait demandé la garde de ses petites filles avant sa mort. Car ma mère et ma tante étaient des enfants battus. Elle voulait les sortir de ça. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Ma mère nous a dit qu'elle avait trop peur de lui parler, mais qu'elle ne lui en voulait pas de son décès, qu'elle pouvait partir en paix. Nous avons à nouveau rêvé de Granny avec ma sœur. Je me souviens lui avoir répété ce que ma maman nous avait dit. Ma sœur en a fait de même. Nous n'avons plus jamais rêvé d'elle par la suite. Ce qui est bien dans ce récit, c'est que c'était peut-être ce qui l'empêchait d'aller plus loin, d'être totalement en paix. Et elle a trouvé cette façon-là de communiquer avec vous deux parce que vous étiez plus réceptifs probablement que votre mère ou que votre petite sœur. C'est quand même une belle histoire parce que le lien est resté et a voulu être entretenu du côté de votre grand-mère, arrière-grand-mère. Le deuxième récit d'Audrey, je vous le raconte tout de suite. J'avais 12 ans cette fois-ci. Je rêve de la maman d'un copain de classe. Je rêve qu'elle décède dans un accident de voiture. N'ayant jamais fait de tels rêves et avec mon innocence d'enfant, je répète à Johan, mon copain de classe, le rêve que j'ai fait de sa maman cette nuit-là. 2 semaines plus tard, la maman de Johan disparaît. Nous sommes dans un petit village. La triste nouvelle fait vite le tour. Après 2 jours de recherche, elle est retrouvée décédée dans sa voiture après être tombée dans un petit ravin. Ce rêve m'avait énormément perturbée à cette époque. Quelques semaines plus tard, je rêve de nouveau. Une femme, que je ne connais pas, apparaît dans mon rêve et me dit que ma grande sœur va mourir demain à 14 heures. Je me réveille en panique, en pleurs. J'en parle à ma maman. Je ne veux pas aller au collège. Ma mère me rassure. On fait part du rêve à ma sœur pour qu'elle soit vigilante.
Elle a eu un accident de mobilette à 14 heures pétante. Mais elle est toujours en vie. C'est ce qui s'appelle vraiment avoir des rêves prémonitoires. C'est vraiment de la clairvoyance. C'est vraiment la capacité de percevoir. Et là où je dis que parfois on peut se fier, oui, aux prémonitions, mais pas... Tu sais, quand je dis qu'on peut se fier à ce qui va arriver ou aux voyances qu'on va avoir, il faut toujours se dire que des fois, ce n'est pas exactement ce qui va arriver. Par exemple, on peut voir la mort de quelqu'un, mais ça peut être la fin d'une relation, la fin de quelque chose dans sa vie ou le début d'autre chose. Donc, toujours faire attention, comme ici pour la sœur d'Audrey qui a eu un accident, mais qui n'a pas été fatal. Elle a pu lui dire de faire attention. Je vous partage le troisième récit d'Audrey. En novembre 2022, je rêve d'une connaissance qui est décédée il y a plus d'1 an. Un jeune homme, Michael, décédé d'un accident de la route. Dans mon rêve, nous sommes à un repas avec beaucoup de monde. Il est là, nous savons tous qu'il est décédé, mais cela nous paraît normal. Et là, il me dit être très inquiet pour sa maison. Je ressens son inquiétude très fortement ainsi que sa peine. Je lui demande pourquoi, mais il ne me répond pas. Il me dit ensuite être aussi inquiet pour sa famille. Je me réveille, je garde ce sentiment toute la journée. J'avais l'impression de porter son stress. Le soir, j'en parle à ma grande sœur qui me dit être depuis peu en contact avec la meilleure amie de Michael. Elle me propose de nous mettre en contact pour lui faire part de mon rêve. J'hésite car je me demande si ce n'est pas un rêve tout simplement. Et puis, je n'ai pas de message à lui apporter. Bref, sa meilleure amie me contacte sur Instagram. Je lui dis bien que ce n'est peut-être qu'un rêve, que c'est peut-être mon imagination et que je ne veux pas qu'elle prenne ce rêve au pied de la lettre. Je me contente de lui raconter le rêve tel qu'il s'est produit sans l'interpréter. Et là, elle me confirme que sa femme risque de perdre la maison car il y a un souci avec les assurances suite à son décès. Il a été alcoolisé au moment de l'accident. Je me suis sentie impuissante car je lui ai transmis l'inquiétude de Michael sans message positif. Voilà mes récits. En sachant que je rêve souvent des dates de naissance d'enfants ou autres aussi. Beaucoup de rêves prémonitoires. Tout récemment, j'ai pour la première fois eu un flash sans rêve sur une date de naissance. J'en ai fait part tout de suite aux personnes intéressées comme pour me rassurer sur et valider mon ressenti. Le bébé est né le jour que j'avais ressenti. J'ai encore plein d'autres choses comme ça qui me sont arrivées, mais ce serait trop long. Eh bien, effectivement, c'est beaucoup de prémonitions, mais ici, le dernier récit d'Audrey, c'est vraiment une communication avec un défunt qui, lui, peut-être d'un sens, essayait de communiquer son besoin d'être... de communiquer, de dire qu'il est là. Par contre, pour avoir ces soucis-là, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit vraiment dans sa lumière parce que généralement, il n'y a pas d'inquiétude pour une âme qui est en paix. Donc peut-être que cette âme-là a besoin d'être encore envoyée vers la lumière ou d'être supportée dans son cheminement, dans sa transition. Des fois, il manque pas grand-chose, mais ce qui va manquer va être nécessaire pour l'évolution, pour le cheminement. Donc, c'est intéressant vraiment des fois peut-être de tenter une communication ou d'essayer d'apaiser l'âme du défunt. Probablement que lui a ressenti l'inquiétude de son épouse
et cherchait un canal pour essayer de communiquer à son tour. Là, je dis ça comme ça, mais j'ai pas la connexion avec l'homme, j'ai pas de communication avec lui, tout simplement. Mais souvent, une âme qui va être errante va être inquiète. Tandis qu'une âme, c'est ça qui est difficile à percevoir aux gens qui veulent faire des communications. Et ça arrive souvent, c'est que les inquiétudes d'une âme qui nous a quittés et qui est dans sa lumière ne sont plus les mêmes préoccupations qu'elle avait de son vivant. C'est sûr qu'elle va être là pour protéger, mais en même temps, elle ne s'inquiétera pas pour du matériel. Elle ne s'inquiétera pas pour ce qui est en lien avec la Terre. Elle va être là pour l'évolution. Elle va être là pour comprendre que oui, si tu es en danger de mort, elle va venir t'aider. Si c'est pas ton moment de mourir, bien sûr, mais c'est ça qu'il faut comprendre, que lorsqu'une âme est décédée, là, je connais quelqu'un qui me reprendrait. Une âme ne décède pas, c'est le corps qui quitte, qui décède. Une âme qui prend son envol, qui transite, n'aura pas du tout les mêmes inquiétudes que lorsqu'elle est incarnée, parce que ce n'est pas du tout le même contexte de vie, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou la façon que je le dis. Donc, en tout cas, merci Audrey pour ce témoignage. Merci d'avoir partagé avec nous tes récits qui vont peut-être éclairer les personnes qui écoutent en ce moment. Si toi aussi, ou si vous avez un récit à partager, en fait, c'est simple. Vous pouvez m'écrire à info@isabelletremblay.net. Ça va me faire plaisir de les partager, si c'est pertinent, bien sûr. Désolée si des fois j'ai des petits délais entre quand vous me donnez votre témoignage et que je le mets, mais j'essaie aussi de mettre aussi d'autres matériels pour les gens qui suivent le podcast en lien avec la médiumnité, la spiritualité. Si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des questions que vous aimeriez que je parle, eh bien, c'est tout simple. Vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel ou me communiquer avec moi sur Facebook ou Instagram. Je vous avertis par contre, si vous communiquez avec moi Instagram, Facebook, des fois, j'ai un délai avant de répondre. Je ne suis pas toujours sur Facebook. Et pour les rendez-vous, s'il vous plaît, essayez de passer par courriel parce que je viens que j'ai des demandes sur plusieurs différentes, puis là, je me perds. Et là, c'est là que je vous oublie. Malheureusement, je suis humaine comme tout le monde. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, j'ai un autre témoignage. D'ailleurs, je vais être en vacances. Là, vous m'écoutez, je suis en vacances pour la semaine, mais je vais continuer à mettre des podcasts pour les semaines que je ne serai pas là. Je vous dis merci, à bientôt et bye bye!